plateau de la grande librairie des petits. Nous nous trouvons à la bibliothèque municipale de Velaines, à côté de notre école. Le thème de notre émission littéraire porte sur les animaux. Parmi les ouvrages proposés, 2 livres ont retenu notre attention. La petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants et Journal d'un chat assassin. Pour vous les présenter, je suis entourée de mes camarades. Lucas, bonjour. Enzo, bonjour. Noéline, bonjour. Et Lucas. Lucas, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'auteur? Maja Safström est auteure et illustratrice. Elle est suédoise. Elle dessine beaucoup. Elle est architecte. Elle écrit et illustre des livres. Elle a fait d'autres livres, dont la petite encyclopédie illustrée des animaux qui vivaient autrefois sur la Terre. Elle prépare une 3e encyclopédie illustrée des animaux sur les petits des animaux. La petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants est son premier livre. C'est un documentaire pour les petits et les grands. Merci Lucas. Enzo et Tess, vous avez lu ce livre. Que pouvez-vous en dire? Cette encyclopédie n'est vraiment pas ordinaire. Elle peut déranger. C'est pourquoi les avis sont partagés parmi les lecteurs de la classe. Ceux qui sont contre ont donné comme raison qu'il n'y avait pas assez de texte, pas de couleurs, qu'il était triste car les dessins sont en noir et blanc, qu'ils auraient préféré des animaux domestiques. Merci Enzo. Tess, et parmi les lecteurs qui l'ont apprécié? Les lecteurs qui l'ont apprécié ont beaucoup appris sur les animaux en s'amusant. Ils trouvent les dessins au feutre noir jolis et poétiques. Les textes sont courts et faciles à lire. Ils sont impressionnants, étonnants et drôles. Un excellent livre pour jouer aux devinettes. Merci Noéline. Lucas, avez-vous appris d'autres choses? J'ai appris que les colibris battent des ailes 200 fois en une seconde. Qui mange 45 kilos de bambou par jour? Le panda. La vache dort debout mais ne rêve qu'en étant allongée. Combien de cœurs a la pieuvre? 3. L'élan peut sentir qu'une mouche s'est posée sur ses bois. Que donnent 4 millions de fleurs butinées par les abeilles? 1 kilo de miel. 30 000, c'est le nombre de dents qu'un requin peut avoir dans sa vie. Elle pousse tout le temps. C'était quelques exemples, mais il y a beaucoup d'autres à découvrir sur les icopans, le crocodile, le tatou, le martinet, les étoiles de mer, les chèvres, la liste est longue. Merci Lucas. On a hâte de lire ces autres encyclopédies illustrées. Elles donnent envie d'en savoir plus. Plus on les connaîtra, plus on les respectera. Notre deuxième coup de cœur est un livre très connu, écrit par Anne Fine, illustré par Véronique Dess et traduit de l'anglais. Il est édité dans la collection Mouches de l'école des loisirs.
Robin, dites-nous quelques mots sur l'auteur. Anne Flynn est une auteure britannique. Un jour, un professeur lui a parlé de ce drôle de métier, écrivain. Pendant une tempête qui l'empêchait d'aller dans une bibliothèque, elle s'est mise à écrire un roman. Malgré sa dyslexie, elle a écrit des histoires de famille où elle aime raconter ce qui ne se dit pas. Le plus célèbre est Madame Doubtfire, dont on a fait un film. Elle a reçu de nombreux prix de littérature. Ses livres sont traduits en 25 langues. Merci Robin. Noémie, que pouvez-vous nous dire sur l'illustratrice? Véronique Deiss est née à Strasbourg. Elle a été dans une école d'art, puis elle s'est mise à illustrer des livres et à faire des dessins amusants pour les adultes. Elle expose ses dessins. Elle travaille pour les journaux, la revue, la publicité, la revue Astrapi, l'école des loisirs et Casterman. En 1995, elle a reçu le prix non-fiction. Candice, ont-elles continué à travailler ensemble pour une suite de ce livre? Oui, de nombreux livres sont parus sur le chat assassin. Le chat assassin tombe amoureux, le chat assassin le retour, le Noël du chat assassin, la vengeance du chat assassin. Et maintenant, place au livre. Lucas, de quoi parle ce livre? Deux filles et un chat domestique dans une famille anglaise qui comprend la mère, le père qui n'a pas l'air de l'aimer et une petite fille, Ellie. Il paraît un chat comme les autres. Il mange des croquettes, entré soir par une chatière, à une bande de copains chats. Mais ce n'est pas un chat ordinaire. Il nous raconte sa vie dans son journal intime, jour après jour. Il se sent bien. Pour lui, il est normal de tuer des animaux. Il ne comprend pas pourquoi sa maîtresse Ellie pleure parce qu'il ramène des animaux morts à la maison. C'est plus fort que lui. Un oiseau et une souris sont normales pour un chat, mais cette fois-ci, c'est le lapin des voisins qu'on retrouve sur le tapis de l'entrée. Deux filles regardent tranquillement la famille s'agiter. Que faire du lapin? Ce que pensent et font les humains l'amuse beaucoup. Candice, que pensez-vous de ce livre? Je n'ai pas trop aimé ce livre. Je l'ai trouvé ennuyeux parce qu'il est long, répétitif et sans suspense. Il se passe toujours la même chose. Quand ce n'est pas la souris, c'est un oiseau ou le lapin des voisins. Le chat fait toujours les mêmes réflexions. Il dit qu'il n'est pas coupable et que ses animaux étaient déjà morts quand il les a trouvés. Les membres de la famille réagissent toujours de la même façon et je trouve qu'il y exagère. Robin, il semble que vous n'êtes pas du même avis. J'ai apprécié cette histoire. Pour sa chute inattendue, on apprend comment Thumper est mort. Tout le monde dit sa vérité, sans connaître toute l'histoire. La question que pose le livre est-il un gentil-minet ou un afro-psychopathe à fond? Comme dans un procès, on peut se laisser influencer par ce que dit le chat pour sa défense, ce que disent les membres de la famille pour l'accusation. Chaque lecteur peut se faire son opinion. J'ai apprécié aussi les dessins qui vont très bien avec le nom de ce livre. Bonjour, je suis entourée de Nessia. Bonjour. Inès. Bonjour. Et Marin. Bonjour. Et Marco. Les CE1 ont choisi de vous présenter le Gruffalo. Il a été écrit par Julia Donaldson. Les illustrations sont d'Axel Scheffler. Bonjour Inès, pouvez-vous nous parler de l'auteur? Bon, Julia Donaldson est anglaise. Elle a grandi dans une famille où tout le monde aimait lire. Julia a commencé à écrire des chansons très jeune. La reine d'Angleterre l'a récompensée. Elle a aussi écrit pour la BBC, la radio anglaise. Elle a enseigné l'anglais et le théâtre. Merci Inès. Nessia, qui est Axel Scheffler? Axel Scheffler est né en Allemagne. Il vit à Londres. Il a illustré plus de 150 livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues. Ses illustrations sont très connues dans les livres pour enfants. Il a reçu la récompense anglaise du meilleur illustrateur en 2018. Merci Nessia.
Marin, est-ce que le Gruffalo est un livre connu? Oui, plusieurs millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier. Il existe aussi en dessin animé. Parlez-nous de l'histoire. Le Gruffalo, c'est quoi? Ça n'existe pas un Gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le Gruffalo? C'est un conte. Son héroïne est une petite souris qui se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre des animaux les uns après les autres. Tous l'invitent à manger chez eux. Elle pense que c'est pour la manger. Nessia, comment s'en sort-elle? Elle trouve une solution. Les animaux prennent peur et se sauvent quand la souris leur dit qu'elle a rendez-vous avec un mystérieux Gruffalo. De quoi ont-ils peur? La description que leur a fait la souris est terrifiante. Le Gruffalo? Ça n'existe pas. Très maligne cette souris. Inès, quel est votre avis sur ce conte? Cela se répète à chaque fois, mais on ne s'ennuie pas. Tout va bien pour elle jusqu'au moment où elle rencontre le Gruffalo en vrai. Alors elle se montrera encore plus maligne. Et l'histoire se déroule à l'envers. Marin, que pensez-vous de ce conte? Ce conte est très agréable. On apprend que l'astuce peut résoudre bien des problèmes. Ceux qui devraient faire peur ont peur à leur tour. La fin est vraiment amusante. On comprend tout au fur et à mesure. Et ça nous a fait beaucoup rire. La souris s'est bien moquée de tout le monde. Cela peut donner des idées aux lecteurs. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Nessia, mais quelle est sa ruse? Comment a-t-elle fait? Je ne dirai pas tout. Il faut vite lire ce livre pour le découvrir. On a tous aimé le Gruffalo. Certains trouvent les couleurs des dessins un peu tristes. Les dessins des racines, des arbres et de la queue de la souris sont bizarres. Il existe une suite, le petit Gruffalo. Mais en attendant, régalez-vous avec le Gruffalo. Lina et Jody nous ont rejoints. Nous avons envie de vous parler d'un autre livre, La souris qui cherchait un mari. Ce conte a été écrit par Francine Vidal et illustré par Martine Bourg. Marin, que savez-vous de l'auteur? Francine Vidal est française. C'est une conteuse. Elle crée et joue des spectacles en France et à l'étranger. Elle joue de la voix, chante et danse. Merci Marin. Nessia, pouvez-vous nous parler de l'illustratrice? Martine Bourg est une artiste. Elle aime utiliser des pastels, des gouaches, des matières pour faire des collages. Elle aime détourner les objets du quotidien.
Merci Lessia. Lina et Jody, parlez-nous de ce livre. Ce conte vient de la Catalogne, une région d'Espagne. Cela se passe dans une ferme. C'est l'histoire d'une souris qui s'achète un ruban rouge pour se faire belle. Elle est très coquette. Elle décide d'aller se chercher un mari. La souris va voir un coq, un canard, un cochon, un cheval. Les animaux lui demandent s'ils peuvent être leur mari. Elle les renvoie tous. Elle leur demande de chanter pour elle. Elle les renvoie tous car des fois elle a peur, des fois c'est trop brillant ou ça l'ennuie. À la fin, elle rencontre le chat. Elle trouve la voix du chat très jolie. Le chat la câline, mais on ne vous dira pas la fin. Lessia, quelle critique peut-on faire de ce livre? Moi, je l'aime moins car les collages ne sont pas des vrais dessins. Je ne trouve pas l'histoire amusante car je n'ai pas aimé les cris des animaux. Je n'ai pas aimé le regard du cheval. Je n'ai pas aimé le cochon dans la baignoire. L'histoire se répète. Les animaux disent la même chose. C'est un peu ennuyeux. Marin, pourquoi l'avoir choisi? Nous l'avons choisi car il nous a amusés par façon de raconter, on dirait une poésie. Nous avons aimé les cris des animaux, les onomatopées. La fin nous a plu. Elle est différente de ce qui se passe dans le livre, même si on aurait aimé que la souris trouve un mari. Les illustrations sont très belles. Elles sont faites avec des photos de vraies choses, en carton, en tissu, en laine, en bois, en fil électrique, avec de la paille, des outils. On les comprend bien. Par exemple, le chat est très doux car il est fait en laine. Et il paraît gentil. Les animaux sont bien faits, surtout le cheval. La page de la ferme avec tous les animaux est très colorée. Nous avons beaucoup apprécié les illustrations. On espère que notre émission vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de lire et d'aller à la bibliothèque. À bientôt!